lire l'élection sur la Constitution, le serment qui est ici, et à répéter après. Ça va? Pas toujours rien acheter maintenant, puisque enfin, mais alors, je dis, vous faites quelque chose sur les casiers qui sont périmés. On ne nous a pas rendu nouvelle. Hein. Oh, mais je vous enverrai dans le mail, je vous enverrai, mais on ne sait pas toujours, hein, ils nous reprendront, ou c'est... Bon. Ça va déjà loin, on sait. Bon, c'est vrai que tu ne peux pas salir un truc qui passe. Ah non, hein. Ah non. Quoi ça? C'est Covid. Avant de céder la parole à Monsieur le Bourret, je vais à fermer votre caméra. Les membres du Conseil ainsi que les membres du public qui nous ont rejoints ce soir. Voilà, ce sera plus compliqué. Non, je ne vois rien. Non, mais... Francis, je crois reconnaître ta voix. Je t'invite à allumer ta caméra. Je dois allumer ma caméra, c'est ça? Si tu veux bien, oui. Bonjour à tous. En poussant sur le bouton dans le coin inférieur gauche, normalement, qui ressemble à une caméra. Voilà. Ah, ben voilà. Là, voilà, c'est parfait. Donc, pour le moment, tu fais partie du public et tu seras installé conseiller communal au terme de ta prestation de serment. D'accord? Ok. Alors, Monsieur PHF, s'il pouvait fermer sa caméra, son micro, tout comme Monsieur Fetten. S'il vous plaît. On va y aller quand même. À nouveau, ceux qui ne se seraient pas encore fait, fermez votre micro, s'il vous plaît. Ainsi donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce conseil communal qui s'annonce de ce mardi 23 février 2021. Vous avez vu donc cette séance sera composée de deux parties. À la première, il faudra excuser Catherine Krins et Bernard Demer. Et à la seconde, il faudra excuser donc, les deux mêmes personnes, sauf que Bernard ne sera plus, si on accepte sa démission, donc membre du conseil communal. Alors, le premier point, je suppose qu'il n'y aura pas de divers et qu'on les mettra plutôt en deuxième, si vous ne voyez pas l'inconvénient. Alors, le premier point est relatif à la démission du conseiller communal Bernard Demer, examen et acceptation, pardon. Alors, je vais vous lire quand même donc, la motivation donc, de M. Demer. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les échevins, mesdames et messieurs les conseillers communaux, monsieur le directeur général. Par la présente et conformément à l'article L1122-9 du Code de la démocratie locale, c'est avec regret, mais néanmoins après âpre et une réflexion, que je vous présente ma démission du mandat de conseiller communal. Pendant 8 ans, j'ai eu à cœur de défendre certains points dont j'avais par la force des choses une certaine expérience, principalement les travaux, les forêts et d'autres. Mes interventions ont toujours été guidées par l'unique volonté de gratifier les intérêts de notre commune et de l'ensemble de ses habitants. Cette passion, quelquefois débordante, a ainsi pu conduire à des interventions combatives, voire peut-être quelques rares fois, même agressives, et si celles-ci ont parfois heurté, veuillez m'en excuser. Cette démission est uniquement guidée par diverses raisons personnelles. Avant de quitter ainsi le monde politique, je me permets néanmoins, dans l'intérêt de notre commune et de l'ensemble de ses citoyens, de vous faire part de mon opinion personnelle quant à la gestion de celle-ci.
Chaque membre du collège et du conseil, qu'il fasse partie de la majorité ou de la minorité, est doté de grandes qualités et de compétences diverses qui devraient être mises au service de la commune et de ses habitants. Faut-il évidemment le vouloir? Par conséquent, être à l'écoute, voire même demander certains conseils en fonction des compétences de chacun, avant les prises de décision, ne pourrait être que bénéfique pour notre commune. Ce n'est pas le choix que vous avez fait jusqu'à présent, Monsieur le bourgmestre, mais plutôt exercer délibérément votre pouvoir au sein de votre majorité, alors que l'intérêt de la commune serait largement bénéficiaire en travaillant avec un sens de l'écoute beaucoup plus important en fonction des connaissances de chacun d'entre nous, à savoir conseiller de la majorité et de la minorité avant de prendre les décisions. Museler certains élus de la majorité et ne pas considérer les propositions constructives de la minorité ne rencontre pas l'intérêt général de la commune et de ses citoyens. Si je me permets cette observation purement personnelle, faut-il le souligner, c'est uniquement dans le but de tenter de susciter une réflexion pour une meilleure gestion communale future. Chaque personne au sein d'un conseil communal a inévitablement des divergences d'opinion qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment exploitées. J'insiste pour affirmer que cette opinion n'est en aucun cas l'origine de ma décision. Je vous remercie de prendre acte de ma démission et d'en donner la suite nécessaire. Veuillez croire, Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du collège, Mesdames et Messieurs les conseillers, Monsieur le directeur général, mes sentiments les plus distingués. Signé Bernard Demer. Voilà, à présent, donc, je vais vous demander de bien vouloir accepter donc, la démission du conseiller Bernard Demer. Donc, je vais procéder par ordre de préséance et comme la fois précédente, chacun à votre tour, vous manifesterez donc votre choix. Soit que vous êtes pour, soit que vous vous abstenez, soit que vous votez contre. Mais enfin, pour ce point-ci, je pense que tout le monde va l'accepter. Donc, je vous demanderai au fur et à mesure de rouvrir votre micro. Donc, Marc Capras accepte. Josette Deville. D'accord. Marc Knoden. Oui. Philippe Cara. Oui. Oui. Philippe Cara. Oui, oui. Pardon, j'ai pas entendu. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Oui. Elle a dit oui aussi. Oui. Claude Philippard. Oui. Mathieu Philippe. Oui. Vanessa Bonboire. Oui. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Oui. Nicole Geradin. Oui. Valérie Penoy. Oui. Frédéric Mathurin. Oui. Pascal Dubuisson. Oui. Merci, mesdames et messieurs. Donc, c'est l'unanimité des membres présents. Alors, à présent, donc, on va passer au point 2, qui est relatif à l'examen des conditions d'éligibilité et incompatibilité du suppléant remplaçant le conseiller communal ayant démissionné. Mais pas la note de synthèse. Vu la démission acceptée par le conseil communal de ce jour de M. Demer Bernard, élu conseiller communal à l'occasion de l'élection communale du 14 octobre 2018 de la liste L'Essentiel, le président du conseil communal de la commune de Hauts-Fanise certifie que conformément à l'arrêté du gouverneur de la province du Luxembourg du 16 du 11 2018, M. Francis Marville, de sexe masculin, lieu et date de naissance rayé le 4 du 8 1960, indépendant de profession, 4e suppléant de la liste L'Essentiel, à l'occasion de l'élection communale du 14 octobre 2018, est éligible au terme des articles L 4121
L4121-2, le 3, le L4142-1, le 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions du même Code ou par d'autres dispositions légales. Et ça a été fait à Haute-Falise, donc le 23 février, donc ce jour 2021, et signé par moi-même. Le troisième point est relatif à la prestation, cette fois-ci, de serment du suppléant remplaçant le conseiller communal ayant démissionné. Francis, es-tu parmi nous? Je suis là. Bienvenue déjà. Hein? Voilà, je preste serment. Tu vas prester serment, exact. Prestation de serment de M. Francis Marville entre les mains, lors de la vidéoconférence, du bourgmestre Marc Capras. Je lis d'abord l'acte, Francis, puis ensuite tu prononceras donc la phrase « Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ». D'accord ? L'an 2021, le 23 du mois de février, à 20h, a comparu en séance publique et par visioconférence devant nous Marc Capras, agissant en qualité de président du conseil communal, M. Francis Marville, né à Raillé le 4 août 1960, quatrième suppléant de la liste numéro 8, l'essentiel, à l'occasion des élections communales du 14 octobre 2018, et éligible conseiller communal. En exécution de l'article 11 L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il a prêté entre nos mains le serment suivant. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Francis, nous t'écoutons tous. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bravo. Normalement, on devrait t'applaudir. Mais faites comme les... Bienvenue en tout cas au conseil communal. Bienvenue, Francis. Alors, il faudra que nous signions donc l'acte dès que tu auras une minute. Voilà. Tu n'hésiteras pas à passer à la commune pour pratiquer à la signature de l'acte. Okay. Le point 4 est relatif à la fixation du tableau de préséance. Donc, j'énonce quand même simplement les noms. Marc Capras, bourgmestre président. Josette Deville, Marc Nauden, Philippe Cara, José Guillaume et Echevin. Catherine Fetten, présidente de CPS. Claude Philippard, Mathieu Philippe, Vanessa Bomboire, Albert Lamborel, Anne-Sophie Gadisseux, Nicole Geradin, Valérie Benoît, Catherine Krins, Frédéric Mathurin, Pascal Dubuisson, Francis Marly, conseillers communaux. Et enfin, donc, bien entendu, celui qui est chargé donc, de voir si tout est fait dans les règles, notre directeur général, Jean-Yves Brouet. Déclaration individuelle facultative d'apparentement du nouveau conseiller communal. Jean-Yves, si tu avais donc MR, la liste essentielle. Oui, MR, oui, tout à fait. Donc le nouveau conseiller Francis a décidé de prendre un apparentement au MR. Ainsi, Sophie Lux, représentation communale, modification, examen et approbation. Vous avez pu lire la délibée, donc il s'agit de procéder au remplacement du membre démissionnaire par Francis. Est-ce qu'on peut approuver ce point? Donc Marc Capras est pour. Josette? Pour. Marc Nauden? Oui. Philippe Cara? Il a dit oui. Oui. José Guillaume? Oui. Catherine Fetten? Oui. Claude Philippard? Oui. Mathieu Philippe? Oui. Vanessa Bomboire? Oui. Albert Lamborel? Oui. Anne-Sophie Gadisseux? Oui. Nicole Geradin? Oui. Valérie Benoît? Oui. Catherine Krins?
Ah, pardon, excusez, oui. Frédéric Mathurin. Oui. Pascal Dubuisson. Oui. Et enfin, Francis Marville. Francis, OK? Oui. Bon. Idélux, projet public, représentation communale, donc là aussi, modification, c'est la même chose que le point précédent. Donc Marc Capras est pour. Josette? Pour. Marc Noden? Pour. Philippe? Pour. José? Oui. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Oui. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anso? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Et enfin Francis? Oui. Oui. PND au Parc naturel des Deux Ourtes, représentation communale modification, même chose. Donc Marc Capras est pour. Josette? Pour. Marc? Philippe? Oui. Oui. José? Oui. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Oui. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anne-Sophie? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Et Francis? Oui. Point 9, fonctionnement institutionnel, rapport concernant le remboursement aux mandataires des frais admissibles, exercice 2020. Il s'agissait donc d'une communication, vous avez pu voir les différentes modalités. Point 10, octroi d'une provision de trésorerie pour la gestion quotidienne du photomaton, modification. Donc là, vous avez vu qu'il y avait eu un petit transfert en interne. Et donc, on souhaite que la responsabilité vienne sur Vinciane. Enfin, service population. Il y en a une qui monte. Voilà. Alors, Marc Capras, c'est pour. Pour aussi. Oui. Josette, Pour. voilà. Pour. Pour. Josette est pour. Donc, Marc. Knoden. Il fait signe de la tête. Oui. Philippe Cara. Oui, pour. José Guillaume. Oui. Catherine Fetten. Oui. Catherine Fetten. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Claude Philippin. Oui. Mathieu Philippe. Oui. Vanessa Bonboire. Oui. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Oui. Nicole Geradin. Oui. Valérie Penoy. Oui. Frédéric Mathurin. Oui. Pascal Dubuisson. Oui. Et Francis. Oui. Ok, merci. Non, Point 11, infrastructure sportive de Bonne-Rue, renouvellement du bail amphithéotique entre l'ASBL Entente sportive de Bonne-Rue et la ville de Oufalise, projet d'acte, examen et approbation. Marc, tu veux donner 2 mots d'explication? Oui, hein, donc c'est suite à la fusion entre les 3 clubs winaloises. Je ne sais pas si tout le monde entend bien Marc, mais essaye de parler un peu plus fort, Marc, si tu veux bien. Un peu plus fort. Donc c'est suite à la fusion entre l'ES Bonne-Rue, la RES Oufalise et la winaloise au niveau football. Là, le bail concerne les 4 vents, donc terrain de foot et buvette et vestiaire. L'ES Bonne-Rue existe toujours en immobilière, il souhaite garder la propriété. C'est pour ça qu'on prolonge le bail amphithéotique pour une durée de 30 ans en faveur de la ville, de la commune de Oufalise. Et la commune refera une convention de gestion avec la RESCH oufaloise, qui est maintenant le club fusionné, pour l'utilisation des installations. Voilà, s'il y a d'autres questions, je vous écoute. Pas d'autres questions ou remarques? Alors, je vous propose d'approuver le point. Donc, Marc Capras, c'est pour. Josette? Oui.
Oui, je suis pour. Marc, Pour. Philippe, Pour. José, Oui, pour. Catherine, Oui. Claude, Oui. Mathieu, Oui. Vanessa. Vanessa, t'es OK? Oui. OK. Albert, Oui. Anne-Sophie, Oui. Nicole, Oui. Valérie, Oui. Frédéric, Oui. Pascal, Oui. Francis. Oui. Parfait. Point 12, Oufalise, division 5, section 1, sentier numéro 31, appropriation et incorporation au domaine public. Donc c'est au taille, hein, c'est simplement actualiser un état de fait donc, de la route qui a été réalisée et entretenue par la commune depuis des années, celle qui va vers le château d'eau à l'étail. Est-ce qu'il y a des observations, remarques ou autres questions? Pas de questions? Non. Marc Capra, c'est pour. Josette? Je suis pour. Marc? Pour. Philippe? Pour. José? Oui, pour. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Oui. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anne-Sophie? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Francis? Oui. Merci, mesdames et messieurs. Point 13, fabrique d'église de Mabompré, compte 2019. Et on va le faire séparément. Donc vous avez pu prendre connaissance du compte 2019. Examen et approbation. Je ne sais pas s'il y a une remarque ou pas de question. Non. Pas de souci, non. Ok. Donc Marc Capras approuve. Donc qui est pour? Josette? Je suis d'accord. Oui, pour. Marc? Oui. Philippe? Oui. Pour. José? Oui, pour. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Oui. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anso? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Francis? Oui. Merci. Fabrique d'église de Vissoul, compte 2019, examen et approbation. S'il n'y a pas de remarque, je propose donc d'approuver 2019 de la fabrique de Vissoul. Marc Capras, c'est pour. Pour. Joseph? Pour. Marc? Pour. Philippe? Pour. José? Oui. Pour. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Pour. Vanessa? Oui. Albert Lamborel? Enfin, oui, Oui. Albert. Oui. Anso? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Et Francis? Oui. Merci bien. Fabrique d'église de Vissoul. Là, il s'agit du budget 2021. Pas de questions non plus. Alors, Marc Capras, c'est pour. Pour. Josette est pour. Oui, j'ai été plus vite. Marc? Pour. Désolée. Philippe? Pour. José? Oui, pour. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Pour. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anne-Sophie? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Francis? Oui. Merci.
Alors, tableau des marchés publics passés par procédure négociée sans publication préalable, exercice 2020. Là, il s'agissait d'une communication. Je tenais quand même, comme le directeur général d'ailleurs, à souligner le travail qu'a réalisé Christelle Bertrand pour nous donner accès à toute cette information qui se veut exhaustive et complète. Et contrairement, donc, voilà, donc vous avez pu constater que bien entendu, les locaux, tant que faire se peut, et dans le respect, bien entendu, de la légalité des marchés publics, étaient à chaque fois sollicités. Enfin, s'il y avait des questions ou des remarques par rapport au tableau dressé, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de problème. Si on a les réponses, on vous la fournira. Alors, à présent, donc, on va passer aux ordonnances de police, communication et ou ratification. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. S'il n'y a pas de questions irrelatives, je vous propose donc de ratifier positivement les ordonnances de police. Marc Apras est pour. Josette? Je suis pour. Marc? Pour. Philippe? José? Oui. Catherine? Pour. Claude? Oui. Mathieu? Pour. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anso? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Francis? Non, d'abord Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Et Francis? Ok. Décision de l'autorité de tutelle, comment vous avez pu en prendre connaissance aussi, avec le fait surtout que le budget est rentré approuvé, donc il est pleinement exécutoire. Point 19, adoption du PV de la séance dernière, celle du 21 janvier 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations par rapport au PV? Pas de remarques ni observations. Donc je vous propose d'adopter le PV. Qui est pour? Marc Apras est pour. Josette? Je suis pour. Marc? Pour. Philippe? Pour. José? Oui. Catherine? Oui. Claude? Oui. Mathieu? Oui. Vanessa? Oui. Albert? Oui. Anne-Sophie? Oui. Nicole? Oui. Valérie? Oui. Frédéric? Oui. Pascal? Oui. Et Francis? On n'a pas compris ce que tu... Attention, comme je n'étais pas présent. Donc tu t'abstiens. Ouais. Abstention, Francis. Je n'étais pas présent. Ça n'empêche pas de voter pour, mais tu peux t'abstenir. Pas de souci. Abstiens alors, hein. J'avais juste un petit divers, remarque. Ah oui, dis-moi, Claude. Je n'ai pas demandé au début de séance. Tout à fait. Non, c'était pour savoir un petit peu au niveau des travaux, au niveau du prix Lyon, quelle était un peu la ligne du temps en fait pour cette année. Est-ce que tu as un peu des nouvelles? Je vais passer Théoriquement, donc c'est pour les beaux jours prochains. D'accord. Donc il y a une dernière réunion entre guillemets technique qui doit se faire avec l'auteur de projet et les différents intervenants. Et ça doit, on doit débuter à ZAP, donc le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès les prochains beaux jours, le chantier. D'accord. Normalement, les travaux se feront cette année-ci, quoi. Oui, sauf quelque chose qui nous tomberait encore dessus, dont on ignore encore la raison. Mais normalement, oui. D'accord, ça va, parce que les gens qui me posent la question. Ça va, merci. Ouais. C'était le seul d'hiver? Parce que j'ai oublié de poser la question tout à l'heure. Oui, tout à fait, pas de problème. J'avais une petite question. J'avais une petite question aussi. Suite à un mail que j'ai encore reçu, je crois, ce matin, qui était envoyé apparemment à plusieurs personnes, peut-être même tous les conseillers communaux, au niveau du syndicat d'initiative de Nadrin avec l'accès pour l'ouvrier. Il y a une suite à ça? Je n'ai pas compris. L'accès au syndicat d'initiative de Nadrin. Oui, vous n'avez pas reçu... Au patronage, Marc. Oui, à la salle du patronage. Attends, je n'ai plus rien à mon écran, moi.
Ah, voilà, je vous avais perdu. Vas-y, explique-toi un peu plus précisément, Anto. Attends, j'ai reçu un mail. Je vais essayer d'aller dessus. Mais apparemment, ça t'a été envoyé aussi, Marc, parce qu'il interpelle le bourgmestre comme premier intervenant. Bon. Et alors, il demande quoi au niveau... Attends, je vais dessus pour bien le lire. Comme ça, je n'invente pas des... Attends, évidemment, c'est toujours quand on le cherche. À mon avis, c'est l'accès à l'arrière de la salle du patronage. Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Je suppose que tout le monde l'a reçu et qu'il y aura une suite à ça, quoi. C'est ça que je voulais savoir. Oui, il y aura une suite, hein, évidemment. Oui, ok, mais ça va. C'est simplement voir si on y avait bien tenu compte et qu'on répondait au brave monsieur. Alain André, c'est ça? Oui. Voilà. Ok, c'était juste pour information. Non, mais il y aura une suite. Hein. Oui, Quant à l'issue de cette suite, je n'en sais rien, mais il y aura une suite, ça c'est clair. Oui, ok, ça va. Voilà. Un autre divers peut-être, ou une question? Non. Voilà. Okay. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie. À présent, on va passer donc en huis clos pour les 4 derniers points. Donc, j'invite Francis à rester avec nous. Hein. Et en tout cas, pour celles et ceux qui nous ont accompagnés, passez une bonne fin de soirée. Combien de personnes ici? 20, 30? Donc, 3 personnes du public Ton quitter la séance. Ton micro, Florian. Il reste encore 3 personnes du public. Si vous pouviez quitter la séance.